Bonsoir, j'espère que tu vas bien et que tu es en bonne santé, que tu as très très bien fêté. Donc du coup aujourd'hui je reviens avec un conte. Donc j'ai acheté les livres, je l'avais acheté avec Soraya Odia. D'ailleurs si tu connais pas Soraya Odia, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Majusco où elle raconte les histoires des livres, en tout cas elle nous présente des livres sur sa chaîne. Et ce sont des livres écrits par des écrivains congolais ou des écrivains africains, en tout cas les afro quoi, tous la descendance afro. Bref, voilà. Donc du coup, les livres s'appellent Légendes africaines. Je voulais vraiment lire. Bon, j'avoue que je suis un peu déçue parce qu'il y a beaucoup plus des histoires des animaux. Je sais que ce sont des fables et qu'on illustre plus la vie des gens par des animaux. Mais je préfère encore qu'on cite les vrais humains, quoi. Mais bon, bref. Alors, les contes d'aujourd'hui, c'est Le jeune Jean et les trésors. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je pense qu'il y a un très bon conseil derrière et c'est le message que je veux faire passer ce soir. Donc, je vous conte l'histoire. N'hésitez pas à écouter cette histoire avec vos enfants parce que c'est ça l'objectif. Bien sûr, l'histoire avec vos enfants, comme c'est les fêtes en famille, les soirs, écoutez ces contes et ça va vous faire vraiment, vraiment plaisir. Donc, voilà. Les jeunes gens et les trésors. 3 jeunes gens vivaient dans un village où il n'y avait que de vieux et des enfants nouveau-nés. La mort est un ennemi invisible. Il ne pardonne à personne, que l'on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre. Elle fit donc son entrée dans ces villages et en enlevant tous les bébés. Les 3 jeunes gens accostèrent les chefs du village et lui posèrent la question. « Chef, nous sommes venus vous demander d'où vient la mort, parce que nous voudrions lutter contre elle pour que notre village en soit délivré. » Le chef répondit que la mort venait de la montagne qui se trouvait tout près de la localité. Nos 3 amis se dirigèrent donc vers la montagne, mais y trouvèrent tout autre chose que la mort, à savoir une termitière pleine d'argent. « Oh, quelle trouvaille! Quelle aubaine !» s'écrièrent-ils. « Nous voilà nageant dans l'opulence. Fait de nous orienter vers ces lieux. » Tout à leur joie, ils décidèrent que l'un d'entre eux irait à la recherche de boissons pour pouvoir fêter ensemble leur découverte. Chemin faisant, l'envoyé se demandant comment il pourrait se rendre seul maître de cette richesse. En revenant, il mêla du poison à la boisson pour que ses compagnons meurent et il lui laisse la pleine possession de l'argent. Mais pendant ce temps, les 2 autres se mirent d'accord pour les tuer à son retour et se partagèrent les trésors. Dès que l'envoyé revint, il fut mis à mort sans pitié par ses 2 camarades. Immédiatement après, ceux-ci s'emparèrent de la boisson empoisonnée. Ils se mirent à boire à l'entrée. Peu après, ils moururent dans d'atroces tourments. L'amour de l'argent est à l'origine des biens des maux. Il tue autant que la mort. Donc voilà. Légende africaine, ça c'est une légende africaine des personnes qui sont mortes parce qu'elles étaient avides de l'argent et n'ont pas voulu partager. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau conte, une nouvelle légende, un nouveau podcast comme celui-ci. Je pense que je vais vous en lire bien plus souvent. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et je rappelle, il faut écouter ces podcasts avec toute votre famille et surtout c'est un bon conseil pour les enfants. Au revoir et à très bientôt. Ciao!